Écoutez, en terminant, j'aimerais peut-être prendre quelques instants pour souligner le travail extrêmement important des employés de l'État. Vous savez, c'est souvent un travail ingrat, un travail qui se fait dans l'ombre, mais extrêmement important. Les travailleurs de l'État sont des gens, sont des professionnels, sont des techniciens, sont des gens avec de multiples formations, mais aussi avec, je crois, la grande majorité, pour ne pas dire la totalité, avec un désir très fort de participer à l'amélioration des conditions de vie de la société québécoise. Puis sans leur effort, sans leur participation, c'est clair que tant nous, les législateurs, que l'ensemble des hauts fonctionnaires ne pourraient pas réussir à livrer les services auxquels la société québécoise, les Québécois et les Québécoises sont en droit de s'attendre. Donc, merci à ces gens-là qui travaillent très fort dans l'ombre, souvent dans des postes ingrats, et qui, sans eux, ce serait impossible, pour qu'importe le gouvernement, d'arriver à livrer les services que sont aussi essentiels que sont l'administration publique, la santé, l'éducation et le reste. J'aimerais aussi souligner l'importance, puis j'en profite pour souligner le ministre et les collègues qui sont de l'autre côté de la Chambre, l'importance, oui, de l'expertise gouvernementale via ses fonctionnaires, mais également l'importance au plan économique, social et économique que représente la présence des employés de l'État dans les nombreuses régions du Québec. Vous savez, certaines communautés, certaines villes de petite et moyenne taille, souvent vont baser leur économie en majeure partie sur la présence des services de l'État. Qu'on pense notamment à l'implantation d'un hôpital, d'un cégep, d'une polyvalente ou d'une direction régionale au sein d'une communauté en région, bien, ça devient non seulement une expertise extrêmement importante pour participer au dynamisme du milieu, mais c'est aussi une source de financement extrêmement importante pour les municipalités, pour les communautés qui accueillent ces nouveaux travailleurs et travailleuses, ces nouvelles familles. Donc, un élément extrêmement important et j'invite le gouvernement à être sensible à cette dimension-là. Donc, quand on prend des décisions à l'effet de centraliser, par exemple, certains services gouvernementaux, bien, il faut être conscient que ça a un impact au niveau social et économique dans différentes communautés. Et l'effet inverse, la décentralisation, la régionalisation, bien, elle contribue à dynamiser nos milieux de vie en régions dites non urbaines qui en ont grandement besoin. Donc, un projet de loi qui est extrêmement important, qui va permettre de conclure un processus de négociation entre le gouvernement et ses travailleurs de l'État. Je souhaite également, je dirais, bon succès aux tout près de 30 000 travailleurs et travailleuses de l'État qui n'ont pas, à ce jour, conclu d'entente avec le gouvernement. On souhaite que les négociations se poursuivent et se terminent de la meilleure façon possible pour les deux parties. Et soyez assurés de la collaboration de ma formation parlementaire pour appuyer ce projet de loi-là. Merci, Madame la Présidente. Alors, merci beaucoup, Monsieur le leader adjoint de l'opposition officielle.